Bonjour à tous, c'est Paltam pour vous présenter un nouveau sapin. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter la mucoviscidose. Beaucoup de monde la connaissent. C'est une maladie assez peu répandue, mais connue, malheureusement connue, parce qu'elle est souvent mortelle. Elle touche à peu près non, pas que à peu près. Elle touche les voies digestives. Elle touche les voies respiratoires. Bon, mis à part ça, c'est une maladie génétique affectant les épithéliums glandulaires de nombreux organes. Donc, dans le cas présent, je vous ai parlé des voies digestives. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler qu'il y a certes l'estomac, mais il y a les intestins aussi. De plus, le gros intestin, certes, le mucus va favoriser la, comment dire, la, le transit intestinal. Mais dans le cas présent, la maladie est dite maladie des mucus visqueux. Par la suite, on notera que c'est une maladie génétique naturellement létale à transmission autosomique récessive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire autosomique récessive? Dans le cas présent, autosomique, ça veut dire tous les chromosomes, sauf les chromosomes XY ou XX. Donc tout sauf les chromosomes sexuels. Et particulièrement dans le cas présent, ça touche les deux chromosomes de la paire chromosome 7. Donc de là, on va se dire, oui, pas de bol, mais encore moins de bol, si je puis dire, dans le sens où si vous êtes européide, les populations de type européide, c'est les populations qui viennent ou qui sont en Europe, tels que les Européens, mais aussi les Canadiens pour ceux qui viennent de l'Europe, qui ont des ancêtres européens, les Américains pour ceux qui ont des ancêtres américains, les habitants de l'Amérique centrale, Amérique du Sud. En somme, on n'est pas trop gâté par rapport aux Africains et aux Asiatiques si ils sont peu représentés. Il y en a tout de même un petit peu. De plus, elle est liée à la mutation du gène CFTR, comme je vous l'ai dit à l'instant, du chromosome 7, ce qui entraîne une altération des protéines CFTR
qui permettent la, comment dire, qui sont des protéines canalisant le chlore, le thiocyanate. Le chlore, c'est le moins, et le thiocyanate, SCN-. Euh, donc, euh, euh, ce que l'on peut dire, c'est que naturellement, si ça remplit les intestins, il doit y avoir des occlusions intestinales. Il doit y avoir bien que ça doit fluidifier bien correctement la, les matières fécales. Ça doit obstruer aussi pas mal comment dire, les poumons et particulièrement les, comment, trachées bronchioles. Oui, les bronchioles doivent être bien. Je dis ça parce qu'en fait, elles ont un diamètre inférieur à la trachée, aux bronches. Et voilà. De plus, quand on y pense, je crois que c'est des sécules ou je ne sais plus comment s'appellent les petites poches dans les poumons qui permettent de réceptionner l'ensemble de l'oxygène ou de l'air plutôt. Et en fait, quand j'y pense, le... oui, on passe. Par la suite, le diagnostic biologique, donc de la sueur confirmée par une identification des mutations génétiques. Donc, ça doit être aussi pour ça que l'un des, comment dire, des vieilles superstitions du passé, c'était si on fait un bisou sur le fond d'un nouveau-né et que l'on en retire un goût salé, cet enfant est maudit. Donc peut-être que c'est un lien avec la, comment dire, la superstition a peut-être un lien avec ça. On peut dire qu'il y a un taux de mort assez important et j'ai envie de penser que si les cellules produisent du mucus en quantité, c'est qu'il y a des cellules calcifiantes. Or, comme vous le savez peut-être, ce sont des cellules qui produisent du mucus. Oui, il ne faut pas avoir inventé la poudre. Et ensuite, je me dis que ces cellules calcifiantes doivent recouvrir donc à la fois
Ben non, pas à la fois. Tous les corps, les organes creux, entre guillemets, avec une loge. Et donc, on pourrait envisager peut-être que dans la vessie des personnes atteintes de mucoviscidose, il y a une grande partie de mucus qui est produite et éjectée plus facilement et rapidement, encore que facilement. Peut-être que ça produit comment une obstruction des voies urinaires. Bien, sur ce, j'aimerais faire la comparaison électrophorétique entre le mucus d'une personne malade et une personne saine, enfin non atteinte de mucoviscidose. C'était Paul Dame pour un nouveau Sapin Sucette. Au revoir.